Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages d'EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet d'EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1 000 € ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Cette semaine, nous avons détruit les excuses qui nous empêchent de dire oui à Dieu. Et il y en a une dernière qui est extrêmement d'actualité. En plus, les filles, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment. Seigneur, tu vois bien, c'est le Covid, c'est le confinement, c'est compliqué, la crise économique. Franchement, Seigneur, c'est pas le moment de commencer à me demander quelque chose. Tout le monde est en train de galérer, tout le monde est en train de ramer. Et comme si Dieu, au cas où, tu vois, que Dieu n'avait pas suivi les actualités. Et pourtant, en fait, il y a plein de bonnes choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup d'initiatives au cours de ce confinement, des derniers confinements, depuis que la crise du Covid a éclaté. Et puis de tout temps, en fait, je pense que si on demandait aux gens comment est-ce que ta vision a commencé, est-ce que tu trouves que c'était un moment propice, est-ce que tu penses que c'était le bon moment, en fait, la plupart des gens nous diraient non, franchement, c'était pas le bon moment, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue professionnel. Vraiment, c'était pas le bon timing, mais pourtant, c'était le timing de Dieu. Alors aujourd'hui, on a cette situation du Covid dans le monde, et ça peut être comme une grande excuse, mais les plans de Dieu ne se sont pas arrêtés, et c'est pas possible que tout soit mis en pause juste parce que il y a eu cette crise du Covid et que il y a aucun projet, aucune initiative, que Dieu ne peut pas parler, que Dieu ne peut pas initier des nouvelles choses, parce que le temps passe, les âmes continuent de se perdre, les gens continuent de mourir sans connaître Jésus. Donc Covid, pas Covid, crise, pas crise, c'est toujours le temps de répondre à l'appel de Dieu, et c'est jamais le bon moment. Franchement, ce sera jamais le bon moment pour répondre à l'appel de Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui nous retient, il y aura toujours une autre proposition, ou alors une hésitation, un moment où on estime que ça a été un moment plus favorable, et au final, ce serait juste reculer à chaque fois. Jusque à quand, j'ai envie de vous demander. Et c'est vraiment vrai dans le naturel. Donc pour un projet naturel, le timing et le fait de se dire, en fait, au-delà du timing, qu'il soit bon ou pas, je dois persévérer. Mais je crois que c'est encore plus important dans des projets surnaturels, dans des projets où est-ce qu'il y a vraiment un enjeu spirituel, un enjeu de l'éternité des personnes. Tu parlais des choses qui se sont mises en place, et gloire à Dieu, parce que pendant justement le Covid, que ce soit en 2020 ou en 2021, vraiment les gens ne se sont pas arrêtés. Les gens ont trouvé des manières d'annoncer l'évangile en ligne, etc. Les églises ont innové, elles se sont réinventées, si j'ai envie de dire. En tout cas, elles ont récréé leur façon de fonctionner, de partager le message de l'évangile. Et alors qu'on est dans cette campagne de dons des 3500 €, je crois aussi que c'est vraiment aussi un appel à chacun d'entre nous de justement prendre conscience que justement ce mauvais timing est un signe que Jésus va revenir, que cette vie ici, elle n'est pas éternelle, elle finira par passer. Soit que nous-mêmes, on va aller vers le Seigneur, mais vraiment qu'il y a des choses qui peuvent arriver aussi qui vont faire que des gens vont se retrouver comme ça. Chacun, on ne connaît pas le jour ou l'heure du départ de chacun, et que vraiment, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et des fois, on va annoncer l'évangile dans le sens que des gens ils vivent des défis et qui doivent connaître Jésus, parce que Jésus vient les délivrer, Jésus vient les restaurer, Jésus vient faire des choses, leur donner une vie abondante. Et c'est bien, c'est l'évangile aussi. Mais ultimement, ce qu'on doit annoncer, et ce qui est compris dans tout ça, c'est qu'il y a une éternité, c'est que la vie, elle ne s'arrête pas de ce côté-ci, et il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort, on la passe où? Est-ce qu'on passe dans l'éternité avec Dieu, ou on passe l'éternité sans Dieu? Et c'est ça qu'on annonce en fait. Et de se dire, tiens, dans cette campagne de dons, c'est ça que je dois voir aussi. Est-ce que c'est pas le bon timing? Est-ce qu'en ce moment, moi j'ai déjà des soucis? Peut-être en ce moment, moi-même j'ai perdu un travail, ou moi-même j'ai des challenges, des défis. Mais quand je vois cette campagne, je me dis, tiens, c'est vrai en fait, au-delà de mes défis qui sont peut-être quotidiens, qui sont temporaires, parce que Dieu est fidèle et Dieu va changer aussi les situations de nos vies, il y a une éternité, un enjeu éternel pour mon voisin, pour ma voisine, pour ma sœur, pour ma cousine, pour quelqu'un que peut-être que je ne connais pas, mais que j'aurai l'occasion d'avoir un impact dans sa vie quand je deviens partenaire, quand je deviens, une personne qui fait cette offrande spéciale, je deviens ce héros. Et donc vraiment, j'encourage les gens à faire, vraiment aller sur le site mcitv.com/3500 et pouvoir vraiment faire partie de ce mouvement, en fait, de ces héros. Nous sommes plus forts ensemble, Annabelle.
Oui, je vais faire ma Annabelle. Regardez mon t-shirt. La régie, montrez mon t-shirt. Il est beau mon t-shirt. Tu le dis en anglais. Je n'ai pas, même si je n'ai pas eu l'approbation de mes sœurs sur ce plateau. Mais bon, cette semaine, j'ai entendu une émission. Personne ne croit en moi. Et je n'ai pas besoin de votre approbation. Porter ton t-shirt. Exactement, voilà. J'assume. Merci. Vas-y, ma soeur, courage. En fait, moi, j'ai envie de dire que Dieu est le maître du temps. Ça, c'est tellement important de le réaliser parce que quand on pense être maître de notre propre timing, mais c'est là où on a en proie à de l'appréhension, à différentes choses. Mais quand on donne la place de Dieu, Dieu qui est le maître du temps, on lui redonne sa place, mais là, on aura l'occasion justement de faire ce qu'il nous demande de faire dans le timing qu'il nous a donné. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ça veut dire que quand Dieu sait que le temps de la chose est arrivé, mais il va te mettre ça à cœur en fait. Donc, il y a des personnes que si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, mais c'est parce que c'est le temps de le faire tout simplement. Donc le fait de dire, de regarder aux circonstances extérieures et de dire « Ah mais non, il y a ci, il y a ça, donc je n'ai pas le temps », quelque part, c'est limiter aussi l'action de Dieu parce que lui, il a estimé que c'est bon et toi, tu es venu mettre comme ta propre estimation au-dessus de celle de Dieu. Donc, c'est important de le réaliser aussi et de se positionner de sorte que tu ouvres ton cœur tout simplement à ce que je veux faire. Si tu as décidé que c'est le temps pour semer, c'est le temps pour faire cette chose, mais ouvre ton cœur en fait. Et parce que c'est Dieu qui est l'initiateur, tu vas voir que les conditions relatives à ce timing vont se mettre en place. Donc moi, c'est à ça que je veux encourager des personnes, de dire Dieu est maître du temps, Dieu est maître des circonstances, comme le verset le dit, mais si le temps est clair, il a été défini par Dieu, mais là, ouvrons nos cœurs pour agir selon le temps de Dieu, parce que le temps défini par Dieu est un temps toujours favorable. Voilà. Ce n'est pas le temps que toi-même tu as calculé, mais c'est qu'il y a une faveur, il y a des circonstances, il y a des choses qui sont autour de ce timing-là, qui font que la fenêtre, elle est ouverte, en fait, pour faire la chose que Dieu a prévue pour ce temps-là. Et il faut être déterminé, en fait. Lorsque Aurélie, tu parlais, ça me faisait penser à moi quand je suis retournée à l'université pour terminer mon cycle d'études. Ben, je venais d'accoucher. Mon fils avait 3 mois. Ce n'était pas le bon timing pour aller à l'université avec... C'était notre dernier, donc on avait déjà 2 autres. On a 3 enfants de moins de 6 ans. Ce n'était pas le bon timing pour aller à l'école. Mais parce que... Vraiment, en fait, il faut avoir une détermination dans la vie. Et c'est cette détermination qui va te faire dire « Non, je dois faire les choses pour lesquelles Dieu m'appelle à faire. Si j'attends que tout s'aligne, que tout soit confortable, que tout soit beau, etc., ben, je vais attendre. Et il y a un temps comme ça, comme Aurélie dit, il y a un timing, il y a un moment où... Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas la même énergie que j'avais à l'époque. Et de se dire même que, où d'autres personnes auraient trouvé ça difficile, ben Dieu te porte, en fait. Et quand j'y suis retournée, ben Dieu m'a portée, j'étais capable. Et en fait, Dieu a même orchestré des choses où j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes enfants parce que j'avais des horaires beaucoup plus flexibles. Mon mari aussi, on a eu vraiment, ça a été des belles années, vraiment en rétrospective, quand on y pense. C'était des belles années alors que ça aurait pu être quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que Dieu était là, malgré que, aux yeux des hommes, c'était pas le bon timing, mais nous, on savait que c'était ça la direction qu'on devait prendre pour notre famille, en fait. Et c'est la même chose, même par rapport à cette campagne. Ça veut dire que quand tu te dis, ben, tiens, je vais me lancer. Oui, je reçois cet appel. C'est pas le bon timing, peut-être aux yeux des hommes, mais oui, on sent qu'en tant que famille, en tant qu'église, en tant qu'organisation, qu'on se met ensemble pour faire cette offrande spéciale. Mais c'est que Dieu va aussi te porter, il va aussi coordonner les choses en fait pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vraiment que c'est parce que tu choisis d'obéir, parce que tu choisis de faire confiance à Dieu, quand bien même le timing ne semble pas bien aux yeux des hommes, le Seigneur est derrière et le Seigneur te porte. Parce que c'est pas forcément un timing qui est logique en fait. Ça fait partie de l'agenda de Dieu et on l'a vu, Dieu n'a pas notre logique à nous. Et quand il dit c'est le temps, bah pour nous, c'est comme c'est trop tôt, il n'y a pas encore assez, ou il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais c'est le timing. Comme il l'a dit à Pierre, vas-y, jette les filets. C'était le bon moment. C'était le moment de jeter les filets. Pourquoi, comment les poissons d'un seul coup sont tous là alors que le gars, il a pêché toute la nuit? Parce que c'est le temps où Jésus le dit, où la parole de Jésus crée cette récolte, crée ce momentum, en fait. Et quand Dieu dit c'est le temps, et on a beau
beau regarder autour, à droite et à gauche, on a le choix de se dire, non, c'est pas le temps. Même les spécialistes, les professionnels ne disent que ce n'est pas le temps, ou alors on a le choix de croire Dieu et de dire sur ta parole je jette les filets. Ça a l'air complètement fou, sur ta parole je jette les filets. Et puis on a le témoignage aujourd'hui de Cécilia qui a jeté les filets de son entreprise en plein confinement. Oui, elle a osé le faire, elle l'a vécu et elle nous le raconte. Hello, je m'appelle Cécilia, j'ai 32 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. Quotidiennement, j'exerce en tant que présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Espoir. Et depuis octobre 2020, je suis consultante en style. Alors, qu'est-ce que c'est? J'accompagne les femmes qui souhaitent trouver une cohérence entre leur personnalité et leur image reflétée. Donc clairement pour moi c'était un défi de lancer cette activité car je l'ai lancée en plein confinement, donc en octobre 2020 comme je vous l'ai dit. Ce n'était pas facile mais j'avais cette conviction profonde que c'était le moment d'être utile avec ce que j'avais en moi pour les femmes, avec ce que Dieu avait déposé en moi. Donc je me suis lancée en ayant cette assurance également, car Dieu avait déposé sa parole en moi concernant le moment qui était propice pour se lancer. J'ai beaucoup hésité en ayant 2 enfants en bas âge, en n'ayant pas de lieu physique pour démarrer mon activité ou encore de fonds préparés pour l'entrepreneuriat. Mais j'ai décidé de lâcher prise et de faire confiance totalement à Dieu en me préparant quand même en amont pour mon activité, pour les prestations que j'allais proposer ou autres, en faisant en sorte que tout soit carré. Mais pour le reste, il fallait vraiment que je fasse confiance à Dieu en son timing également, parce que j'ai pris le temps de me préparer, mais me lancer au moment où j'en étais convaincue que c'était le bon moment. Et mon entourage ne comprenait pas forcément parce que c'était en plein confinement. Mon activité demande le rapport humain, physique, se voir, les boutiques également. Et du coup, me lancer à cette période-là, Dieu a pourvu également à toute chose, c'est-à-dire me mettre à disposition sa sagesse, son intelligence pour pouvoir adapter également mes prestations en ligne, pour pouvoir pas avoir de frein en cela. Et du coup voir également sous un autre œil les accompagnements que je fais de manière personnalisée. Et j'ai vu sa main, j'ai vu les fruits qui ont découlé de ce travail, de cet investissement que j'ai donné, que je continue à donner par mes différentes activités. Je vois également les témoignages des différentes femmes que j'accompagne de manière individuelle ou en collectif au travers des ateliers, et également les connexions, les partenariats, toutes les opportunités qui se présentent à moi dans ce contexte. Et je me dis oui, j'ai bien fait de ne pas attendre davantage, de sauter le pas et de faire confiance totalement à Dieu sur ce qui allait se passer par la suite. Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie, en paix et heureuse chaque jour de me lever et d'accompagner les femmes concernant leur identité, leur estime personnelle et cette valorisation de leur image quotidiennement pour qu'il y ait un équilibre dans tout ce qu'elles représentent. Voilà. Félicitations Cécilia d'avoir osé croire que c'était le timing de Dieu, et franchement depuis ça avance pour elle. Et puis j'ai entendu des choses qu'elle-même ne m'a pas dites directement mais que des femmes avaient été complètement impactées, qu'elle faisait un travail extraordinaire auprès des femmes, et c'est autant de femmes qui n'auraient pas pu bénéficier de son service, qui n'auraient pas pu bénéficier de son expertise si elle avait encore reculé et dit « Ah non, ce sera pas le temps, c'est pas le bon moment, je vais attendre la fin ». Mais en fait, il y avait déjà un besoin, il y avait déjà des personnes qui étaient prêtes, il y avait déjà des clients qui étaient prêtes. Alors merci beaucoup Cécilia, vous pouvez suivre Cécilia sur son compte Insta, Cécilia, c'est quoi la barre du milieu, du bas ?
L Consulting. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Vous pouvez aussi la contacter en privé si vous voulez savoir les services qu'elle peut proposer et comment aussi elle peut vous aider. En tout cas, tu es une femme de foi et nous te soutenons dans ton projet. Et j'entends Cécilia dire c'était un peu fou finalement de faire ça. Et ça me fait penser à nos campagnes précédentes, notamment notre première campagne de dons. Il y avait Michael, Yveline et Jérémy et moi. Une grosse équipe. Vraiment, wouh. Et en fait, les gens nous avaient dit, franchement, une campagne en plus pour acheter un bâtiment qui ressemble pas à un bâtiment, mais plus à une maison, et qui est le château finalement. Et en plus, dans la période dans laquelle vous allez lancer votre campagne, en plein pendant les vacances d'été, en tout cas, les pronostics n'étaient pas bons. Et nous, c'est juste, Seigneur, on pense que c'est le temps d'acheter un bâtiment. Voilà, on a besoin de finances, on n'a jamais fait de campagne. On a l'impression que tu nous diriges à faire une campagne. Et puis, c'est là, c'est maintenant qu'on en parle. Donc, voilà, on va la faire maintenant. On a réfléchi avec le Seigneur de cette façon-là. Mais on n'avait pas réfléchi, genre le gros truc marketing, etc. Puis quand les gens nous ont dit ça, sur le coup, on était un peu... Ouais, c'est vrai, vu qu'on n'en avait jamais fait, t'en sais rien en fait. Et puis on s'est dit non, on va y aller avec ce qu'on a reçu dans notre cœur. On va faire cette campagne simplement. Et puis, on va la faire là, pendant l'été, en plein été. Apparemment, c'était pas du tout un temps favorable. Et puis, contre tous les pronostics, non seulement l'objectif a été atteint avant le temps et l'objectif a été dépassé. Et là, on s'est dit, franchement, qu'on puisse s'en souvenir pour tous les prochains défis devant lesquels on pourrait se retrouver. C'est que Dieu est contre tous ces... il n'est pas contre, mais il est au-delà de tous ces pronostics humains. C'est vrai que c'était pas une période favorable, mais on s'est dit, regarde, Dieu l'a fait. Il a fait plus et plus vite que ce qu'on pensait, alors que les gens nous disaient, non, ça va pas fonctionner. Et ça nous a encouragés. Et encore aujourd'hui, on en reparle entre nous de cette campagne parce que ça nous fait du bien de se rappeler comment Dieu a été fidèle, que Dieu l'a fait à cette époque-là et que Dieu va le faire aujourd'hui. C'est plus les mêmes projets, c'est plus forcément les mêmes montants, mais c'est le même Dieu. Amen. Alors ça nous rassure et on s'accroche à lui. Et le temps n'agit pas à notre place aussi. Parce que quelquefois, quand on dit « je n'ai pas le temps », quand on donne cette excuse-là, c'est parce qu'on pense que, OK, si on avait plus de temps, c'est qu'on aurait pu mettre en place des choses. Si vous avez plus de temps, mais vous avez pu mettre en place peut-être une campagne marketing autour de cette campagne. Vous avez pu faire beaucoup de choses, mais c'est pas le temps qui agit, en fait. C'est toi qui agis dans le temps présent, en fait, par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, les gens qui ont toujours le temps comme alibi, mais c'est des personnes qui ne réalisent pas que toi, tu es quelque part, vu que tu travailles avec Dieu, toi, tu as aussi cette capacité d'incliner les choses en ta faveur en agissant aujourd'hui, pas en attendant que les choses se mettent en place. Donc, c'est important de ne pas être bloqué sur le temps, de vraiment enlever cette excuse-là, de dire « j'ai pas le temps ». Il y a un temps présent qui est aujourd'hui, et pour chacun d'entre nous, il y a des choses présentes que le Seigneur veut qu'on fasse. Et on doit s'aligner à ces choses-là. Il y a des choses de demain, oui, c'est pas le temps aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a toujours le temps pour faire quelque chose aujourd'hui que le Seigneur a prévu qu'on fasse. Parce que Dieu a formé des projets de paix et de bonheur sur chaque jour de notre vie. Ça veut dire que pour aujourd'hui, il y a un temps pour réaliser une action que Dieu a formée dans son plan, et cette action, c'est aujourd'hui. Quand on comprend cette pensée, c'est à nous de nous placer devant Dieu et de dire « Seigneur, est-ce que c'est pour ce temps ?» Là, j'ai entendu parler de cette campagne me concernant moi. Est-ce que c'est mon temps de me lancer là-dedans? Si la réponse dans ton cœur est oui, mais là, ça veut dire que peu importe les circonstances, peu importe comment les choses se passent autour de toi, c'est ton temps. Et c'est tellement important, en fait, de réaliser que si Dieu vous met à cœur aujourd'hui de semer dans cette œuvre, c'est le temps qu'il a prévu pour vous. C'est la fenêtre qu'il a ouverte dans votre vie pour que vous puissiez apporter, en fait. Et vous vous positionnez devant Dieu pour dire, oui, Seigneur, si c'est mon temps, je veux le saisir. Et à cette notion de saisir le temps
pour accomplir les choses de Dieu, qui est aussi très importante pour nous, parce que quand on loupe, c'est comme quand tu rates ton temps, après c'est comme si tu as fait un détour en fait. Pourtant, il y avait des grâces associées à ça aujourd'hui. Il y avait des grâces relatives au temps présent aujourd'hui. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas si tu as raté... Si tu es arrivé en retard, tu as raté le bus, on va dire ça comme ça, mais il y a des enchaînements, ça peut créer des enchaînements de choses que tu n'avais pas prévues. Alors que quand tu rentres à temps dans ce bus que tu étais censé prendre, mais là, tu vas voir que les choses s'enchaînent naturellement parce que tu es dans le bon temps. Et c'est pareil, il y a des choses qui doivent s'enchaîner naturellement parce qu'on a choisi de faire autant que Dieu a prévu. Et si aujourd'hui vous ressentez, justement, alors qu'on est dans cette campagne de 3500 héros, si vous ressentez vraiment que c'est le temps pour vous de devenir un héros, de poser cet acte que le Seigneur vous a inspiré, mais faites-le. Et nous, on croit que si c'est un temps favorable, parce que c'est un temps favorable, mais il y a aussi des enchaînements favorables relatifs à ce temps, non seulement pour EMCI, parce que ça a créé à cette vision que le Seigneur a confiée à cette équipe, mais également pour votre vie, comme ce partenaire, c'est cette personne qui s'est associée pour voir les plans de Dieu s'accomplir dans cette génération. Et Josué va dire, on va voir dans Josué, lorsqu'il va vouloir traverser le Jourdain, il va dire au peuple, sanctifiez-vous parce que dans 3 jours, nous allons traverser ce Jourdain. Et en fait, cette parole qu'Aurélie est en train de parler, des fois aussi reconnaître le timing, parce qu'on parle du bon timing, et on dit c'est pas le bon timing, et reconnaître le timing, c'est prendre ce temps aussi, ce temps de jeûne, ce temps où est-ce que je vais vraiment sanctifier même ma façon de voir mes finances, sanctifier ma vision par rapport aux choses. Vraiment, je vais aller recevoir un peu la pensée de Dieu par rapport aux choses. Elle parle de pouvoir justement être cette personne qui ressent dans son cœur de faire partie de cette équipe des 3500 héros. Ben, c'est aussi dans un temps de jeûne, peut-être quelqu'un en ce moment est en train de lutter parce que naturellement ses yeux voient que c'est pas le bon timing, mais dans son cœur il y a cette pensée que oui, je dois faire partie de ce groupe, je dois être un de ces 3500 héros. Et c'est de dire peut-être oui, prenez quelque temps, prenez un temps de prière vraiment sincère devant Dieu pour dire Seigneur, voici ce projet qui est là, voici cette vision qui est là, et cette vision pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume, pour vraiment tous les projets que EMCI va mettre en place, etc. Voici, je crois en cette vision, je veux m'y accorder, je veux m'y associer, mais le timing, je trouve qu'il n'est pas favorable. Et dans la prière, dans un temps de mise à part, c'est pas obligé d'être 3 jours comme Josué l'avait dit, mais c'est peut-être un temps de mise à part où vraiment le Seigneur va te révéler, mais il va te donner la paix aussi. Aurélie a parlé de l'enchaînement des choses, mais tu vas donner sans contrainte, mais vraiment avec paix et avec foi, et vraiment avec encore, comme j'avais dit au début de l'émission, cette perspective de l'éternité, cette perspective éternelle de que voici, c'est pas juste un centre dans le sens un immeuble, un building, non, il y a vraiment il y a des projets de Dieu qui vont se faire, et il y a déjà des retombées, on le voit aujourd'hui avec juste aller sur YouTube et voir les commentaires sous les vidéos, on voit ce qui est produit comme contenu sur la chaîne, on voit ce que ça fait dans les vies, et de se dire oui, vraiment ce projet, cette mission ne va pas se faire sans moi, et Seigneur, je veux reconnaître ton timing, et si c'est maintenant, révèle-le-moi, et dans la prière de façon sincère, Dieu va nous parler et Dieu va nous fortifier pour qu'on puisse donner sans contrainte en fait. Et même au niveau du projet, du centre, ça peut vous sembler un peu fou, vous dire mais pourquoi EMCI se lance dans la construction d'un grand centre alors qu'en ce moment plein de gens sont à fond dans les médias et vous étiez déjà dans les médias EMCI? Tout simplement parce que nous avons cru ce que Dieu nous a montré, cette vision d'un centre. Nous avons vu et nous croyons, nous avons cru aussi que c'était le temps de le faire. Et comme vous, on a lu les actualités. Comme vous, on a vu ce qui se passait dans le monde. Mais pourtant, la parole de Dieu est restée. Elle a demeuré. Et les actualités ont beau passer. On a entendu différentes choses. Et franchement, c'est le projet de Dieu qui est resté dans notre cœur. Et c'est pas un projet qu'on a
qu'on a décidé de faire comme ça à la légère. On a dit, Seigneur, est-ce que vraiment? Parce que là, tu vois que le temps n'est pas favorable. Nous-mêmes, on a vécu ces choses-là et on a compris que Dieu était maître du temps et maître des circonstances et que le projet qu'il avait déposé, c'était le temps pour nous de pouvoir le voir se manifester et que notre responsabilité, c'était de pouvoir croire et de pouvoir continuer. Alors c'est pour ça que nous continuons, c'est pour ça que nous persévérons dans la vision que Dieu nous a donnée et que nous avançons, qu'on va de projet en projet, des projets de plus en plus grands, des projets, oui, qui nous dépassent, des projets qui sont complètement fous à nos yeux, mais ce sont les projets de Dieu. Et lorsqu'on a acheté ce bâtiment ici, ça nous semblait déjà complètement fou. Lorsqu'on a commencé la télé, alors là, ça nous semblait... fou, c'est un petit mot. Et encore une fois, là, les pronostics étaient, mais une télé, c'est trop gros. Une télé, ça va, vous allez vous noyer dans la télé. Et puis, on l'a quand même fait parce qu'on a cru que c'était une bonne chose de le faire. Et Dieu nous a soutenus, Dieu nous a appuyés dans ce projet et on continue dans les projets que Dieu nous donne. Il y a la Bible, ma Bible, ce projet qui va révolutionner, je crois, votre méditation personnelle de la Bible, parce que déjà beaucoup de gens aujourd'hui sont vraiment bénis à travers le petit outil de la Bible, mais qui a fait une énorme différence. Quand on étudie la Bible, c'est tellement agréable et d'avoir ces versions, d'avoir les Strong et tout ça, mais alors là, je vous dis, ça va à un niveau supérieur. L'académie, ça va être excellent aussi, des temps de formation excellents où on va retrouver le meilleur du meilleur, des sujets, les sujets dont on a besoin, les sujets aussi qui nous permettent de nous bâtir spirituellement. Les conférences, franchement, surtout en ce moment, mais moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment envie de vivre des conférences. Je soupire après ces temps de conférences où on est ensemble, où on cherche Dieu, on est visité, on vit des temps de réveil, des temps de visitation extraordinaires, des conférences qui seront transmises partout dans le monde à travers les médias. Je trouve ça tellement exceptionnel. Nous, on en a vécu des conférences en ligne où on regarde ce qui se passe et on est touché, on est béni. Eh bien, ça va se passer ici dans ce centre et on va voir Dieu le faire. Donc, oui, on est fous. Oui, on croit dans le plan de Dieu, même si le timing n'est pas favorable. Et c'est pour ça que vous aussi, vous êtes fous avec nous. Vous êtes la campagne de 3500 fous. Je pense que peut-être que je vais avoir des problèmes. C'est probable. Défendez-moi, s'il vous plaît. Défendez-moi avec mon t-shirt et les fous. Mais merci de croire avec nous. Merci de croire qu'en dehors du timing, en dehors des actualités, que Dieu est le maître du temps, que Dieu est le maître des circonstances et que ce qu'il a dit, ça s'accomplit dans le temps que lui-même a décidé, un temps qui dépasse la sagesse humaine. Et nous voulons vivre cette vie surnaturelle. Et on vous remercie de pouvoir permettre à Dieu de manifester son surnaturel de projet en projet, d'année en année, de campagne en campagne. C'est vraiment, pour nous, il y a même pas de mots pour vous dire à quel point on est reconnaissant de pouvoir marcher avec des gens de foi tels que vous. Merci à vous tous les partenaires, merci à vous tous les héros. Je ne dirais pas mon autre mot au cas où, pour ne pas avoir de problème. En tout cas, maintenant, c'est fini les excuses. Ce que Dieu vous a mis à cœur, c'est le temps pour vous de dire oui, parce que le temps est court. Jésus revient bientôt et nous voulons être obéissants, nous voulons gagner des âmes, nous voulons marcher dans l'obéissance, nous voulons faire ce qui compte pour Dieu et ne plus perdre de temps avec des excuses et être des femmes et des hommes courageux, des hommes et des femmes de foi qui osent dire oui, peu importe les circonstances. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.